Alors que la campagne électorale touche à sa fin, et que les cerveaux québécois se sont fait bombarder quotidiennement durant plus de 30 jours de sophismes les plus aberrants que l'on puisse imaginer, GAPA et ses militants et militantes n'ont rien perdu de leur vigilance. GAPA avait déjà remarqué le peu d'intérêt en général des partis politiques pour les faits. GAPA constate aujourd'hui le peu d'intérêt des partis politiques pour la science, grâce à un article de l'agence Science Presse. Comme le pointe l'article, cette image de François Legault regardant dans un microscope où il n'y a rien sous la lentille, est bien révélatrice de la place de la science dans les présentes élections. En fait, nous devons le plus fort moment scientifique de la campagne au candidat de la CAQ Martin Caron, qui a fait les manchettes pour sa grande compétence en géomancie, soit la science qui permet de lire l'avenir grâce au jet de cailloux sur une surface plane. Heureusement, la responsable des communications de la CAQ pour l'Est de la province, Marie Laroche, s'est empressée de défendre la pratique scientifique de Monsieur Caron, parce que la géomancie ou l'ornithologie, quelle différence de toute façon. GAPA est navré de constater que trop souvent, les décisions politiques sont prises sans égard aux meilleures hypothèses scientifiques disponibles, notamment sur le plan environnemental. GAPA constate que contrairement à tous les autres partis, Québec solidaire et Option nationale utilisent avec beaucoup plus d'efficacité les réseaux sociaux depuis le début de la campagne 2012. Ayant déjà dénoncé le refus de Radio-Canada d'inviter Option nationale à son débat, et celui de TVA d'inviter Québec solidaire et Option nationale à ses face-à-face, GAPA salue l'utilisation intelligente des ressources du Web 2.0 par ces petits partis, leur permettant de compenser les effets du traitement inéquitable que leur réservent les grands médias. GAPA est toutefois déçu de constater certains écarts de rationalité chez Option nationale et Québec solidaire, dans les relations qu'ils entretiennent entre eux dans les médias. Récemment, Québec solidaire diffusa une vidéo portant sur la division du vote. Beaucoup de gens aiment Québec solidaire, mais ils ont peur qu'en élisant ces candidats-candidates, ils participent à faire réélire le gouvernement de Jean Charest dont ils veulent se débarrasser. Certaines critiques pertinentes ont été formulées à l'endroit du contenu d'une vidéo, mais GAPA est davantage déçu de ce qui ne s'y trouve pas. Présentant différents scénarios possibles de répartition des sièges à l'Assemblée nationale après l'élection du 4 septembre, Québec solidaire ne mentionne jamais la possibilité qu'un siège soit remporté par Option nationale, soit celui de Jean-Martin Hossan, et ce malgré que Québec solidaire ait accepté de ne pas présenter de candidat dans le comté d'Hossan, afin de ne pas nuire à sa réélection. GAPA dénonce le fait que Québec solidaire supprime l'existence d'Option nationale dans ces scénarios, d'autant plus que ce parti pourrait potentiellement remporter un siège. De la part d'un parti ayant lui-même été victime des effets négatifs d'une couverture médiatique déficiente, une telle omission déçoit. Cependant, Option nationale aussi fait montre d'écart de rationalité décevant à l'égard de Québec solidaire. Dans un échange sur Twitter sur la division du vote entre Québec solidaire et Option nationale, le chef du parti, Jean-Martin Hossan, écrit ceci. Monsieur Hossan, vous rendez-vous compte qu'en opposant la gauche à la liberté de façon aussi simpliste, vous commettez un faux dilemme grossier, qui s'appuie sur la même tactique rhétorique qu'emploie Jean Charest lorsqu'il oppose la rue à la démocratie? Que votre parti fasse de l'indépendance québécoise sa priorité ne vous donne pas l'autorisation de vous approprier l'idée de liberté. Les définitions politiques de la liberté sont multiples et vous ne trouverez aucun parti politique qui ne se réclame pas de l'une d'entre elles. GAPA tient à raconter à Jean-Martin Hossan l'histoire suivante. Un propriétaire d'une chaîne de restauration rapide aux États-Unis a pris récemment position publiquement contre le mariage homosexuel. Pour l'appuyer dans sa prise de position, un client conservateur est allé acheter du poulet dans un de ses restaurants et a affirmé à un journaliste « Je viens d'acheter du poulet et ma voiture sent l'odeur de la liberté ». GAPA considère que Jean-Martin Hossan est trop intelligent pour s'adonner à ce genre de rhétorique. Hausser les impôts des citoyens les plus riches, comme le propose le PQ, est une mesure qui rend toujours bien nerveuse l'élite économique de notre société. En effet, cela place les riches dans une situation insoutenable. Comment vont-ils faire pour payer à la fois leur condo à Saint-Sauveur et leur chalet sur le bord du lac? Après les menaces d'exil des plus riches par les chroniqueurs économiques de la presse, l'Empire québécois dégaine son plus solide argument contre cette mesure. Si vous votez PQ, le Canadien de Montréal va perdre. La logique est implacable, un plus haut taux d'imposition va rebuter les bons joueurs de la Ligue nationale à venir jouer à Montréal, car ils auront moins d'argent dans leur poche.
GAPA est tout simplement dégoûté que l'on tente de dresser la population contre une mesure de justice sociale en appelant aux sentiments les plus primaires des Québécois et des Québécoises face au dogme national du hockey. En attendant, GAPA propose aux joueurs de la Ligue nationale de hockey d'aller travailler juste une petite semaine dans un atelier de couture, ou comme préposé aux bénéficiaires d'un CHSLD avec le salaire correspondant. Ensuite, revenez vous plaindre que vous payez trop d'impôts à Montréal. Mention honorable également à Jean Charest, qui laisse sous-entendre que l'élection du PQ nuirait au retour des Nordiques. Mais bon, GAPA avait déjà, dans une précédente vidéo, enlevé le statut d'interlocuteur rationnel à ce monsieur. Décidément, le 98.5 FM de Montréal n'a rien à envier aux stations de radio de Québec avec un animateur comme Benoît Dutrisac. Des fascistes. Ouais. C'est comme ça que ça se passait, là. Les années 30, en Italie, en Allemagne, des fascistes qui arrivent en groupe, qui intimident un autre groupe et pas de discussion, pas de dialogue. Des fascistes. Ça, c'est les sciences humaines à l'université de... Alors que des forces paramilitaires sont appelées en renfort par l'Université de Montréal contre les dangereux étudiants et étudiantes en sciences humaines et en arts qui souhaitaient faire respecter leur mandat de grève voté démocratiquement, Benoît Dutrisac a l'idée de génie de pondre ce fabuleux tweet. Si le carré rouge est synonyme de violence, il est logique que ceux et celles qui bloquent les portes des cours en se couvrant le visage soient au moins aussi dangereux que Marc Lépine, n'est-ce pas? Monsieur Dutrisac, GAPA a pitié de vous et tient à vous aider en vous rappelant le bilan de ces tueries, et celui de la grève étudiante. Polytechnique. 15 morts. Concordia. 4 morts. Dawson. 2 morts. Grève étudiante, pas de morts, mais 2 yeux de perdus en raison du travail des policiers. Le jour des élections approche à grands pas. GAPA ne vous dira surtout pas quoi faire, votez pour qui vous voulez ou ne votez pas. Mais GAPA tient à rappeler que ces élections sont censées être l'aboutissement des événements de ce printemps, c'est-à-dire une prise de conscience du pouvoir citoyen. Les gouvernements ont peur de ce pouvoir, un pouvoir qu'ils ne comprennent pas. Rappelons comment le directeur général des élections a tenté de faire fermer le site libéraux.net, et comment le Parti libéral a répliqué avec son site ridicule, et ses attaques contre Geneviève l'Obstineuse. Les libéraux croient qu'il s'agit d'une initiative partisane financée et orchestrée par le PQ. C'est bien la preuve de leur incompréhension du pouvoir citoyen. Libéraux.net est un site créé de manière collaborative par tous ceux et celles qui désiraient l'enrichir de leur libre initiative, sans attendre quelques retours d'ascenseur, sinon la fin du règne libéral. Bien sûr, tout cela est difficile à concevoir pour un parti qui est devenu une machine à recueillir du financement. Citoyens et citoyennes, n'oubliez pas qu'ensemble, nous détenons le pouvoir. Les grandes entreprises médiatiques ne doivent pas détenir le monopole de l'information et de l'opinion. Il nous faut investir les médias citoyens et consolider les acquis démocratiques de ce printemps, c'est-à-dire un large réseau de gens qui s'informent autrement. Votez pour qui vous voulez, ou ne votez pas, mais consultez ces médias. Aimez-les, diffusez-les, alimentez-les. GAPA est là. Unissons-nous. GAPA. La vérité n'est jamais donnée, elle s'arrache. Surveiller, diffuser, combattre.